Article 10 de la Tour de Garde, il faut toute une assemblée pour faire un disciple. Peut-être d'ailleurs nous nous disons qu'actuellement nous n'avons pas de cours bibliques, nous n'en dirigeons pas et dans quelle mesure sommes-nous impliqués? Eh bien en fait cet examen de la Tour de Garde va montrer que tous autant que nous sommes dans l'assemblée, nous pouvons aider quelqu'un à progresser pour qu'il se fasse baptiser. Alors, nous allons examiner en fait des conseils pratiques qui viennent du monde entier, de nombreux frères et sœurs seront cités et nous aideront à comprendre que nous avons tous quelque chose à faire au sein de l'Assemblée pour aider les personnes à devenir des disciples. C'est dans l'esprit de ce que Paul dit en Éphésiens 4,16, puisque nous lisons « Chaque partie contribue à la croissance du corps ». Alors, dans ce sujet, nous allons développer 3 idées principales. Premièrement, imaginons que nous soyons invités par un autre proclamateur à assister à un cours biblique. Alors, quelles sont quelques idées que nous pourrions mettre en application lorsque nous viendrons? Deuxièmement, lorsqu'un étudiant assiste aux réunions, avons-nous un rôle à jouer pour l'aider à progresser? Et puis, troisièmement, si nous sommes anciens dans l'Assemblée, comment pouvons-nous là aussi remplir notre rôle et aider ces nouveaux disciples? Donc voilà, vous êtes encouragés, comme chaque semaine, à participer du mieux possible à cette étude. Essayez, s'il vous plaît, de faire des commentaires relativement brefs. N'oubliez pas de mettre votre micro en route lorsque vous êtes interrogé, de ne pas mettre votre caméra, et nous ferons en sorte de rendre à tous ce sujet le plus instructif possible. C'est frère Roger Gaucher qui est notre lecteur aujourd'hui. Roger, nous te remercions d'avance pour ta lecture et nous t'invitons, s'il te plaît, à lire les 2 premiers paragraphes. J'aimais ce que j'apprenais à mon cours biblique, dit Amy qui vit à Fidji. Je savais que c'était la vérité, mais c'est seulement à partir du moment où j'ai fréquenté les frères et sœurs que j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. Finalement, je me suis fait baptiser. Le témoignage d'Amy souligne une vérité importante. Un étudiant de la Bible a plus de chances de progresser et de se faire baptiser s'il reçoit l'aide des membres de l'Assemblée. Chaque proclamateur peut contribuer à la croissance de l'Assemblée. Leilani, une pionnière qui vit au Vanuatu, fait remarquer: on a l'habitude de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, je dirais qu'il faut toute une assemblée pour faire un disciple. Pour devenir un adulte, un enfant a besoin de l'aide de ses parents, de ses proches, ainsi que de ses professeurs. Ils ont tous un rôle à jouer. Tous peuvent l'encourager et lui enseigner d'importantes leçons. De la même façon, tous les membres d'une assemblée peuvent accompagner un étudiant de la Bible jusqu'au baptême en le conseillant, en l'encourageant et en lui donnant un bon exemple. Alors, question des paragraphes 1 et 2. Qui peut aider un étudiant de la Bible à progresser? Sur Céline de Oliveira. Alors, c'est sûr que l'étudiant a son rôle à jouer, mais on voit que, en fait, c'est le rôle également de toute l'Assemblée, des membres de l'Assemblée qui peuvent apporter de l'aide. On le voit avec l'exemple d'Amy, qui aimait les vérités bibliques, mais elle dit que c'est seulement à partir du moment où elle a fréquenté les frères et sœurs qu'elle a pu faire les changements dans sa vie. Donc, on voit vraiment toute l'aide qu'elle a pu recevoir et l'importance de l'Assemblée. Merci beaucoup, Céline. Frère Sylvain Moutier. Le texte d'Éphésiens 4,16 qui confirme cette idée, qui nous rappelle que nous faisons tous partie d'un seul corps et que toutes les parties de ce corps a son importance pour contribuer au bon fonctionnement de l'Assemblée, à la beauté spirituelle de l'Assemblée. Et donc, lorsqu'on dit que tel étudiant, c'est tel frère ou telle sœur qui est son enseignant, c'est à moitié vrai. En fait, c'est finalement l'étudiant de tous les membres de ce corps, de cette assemblée, qui peut aider cet étudiant à plus tard en faire partie peut-être et à fournir, comme le dit le verset, le soutien nécessaire pour cet étudiant. Tu as raison, Sylvain. Sœur Armelle Shekela. Oui, et en complément, on a le Proverbe chapitre 15, verset 22 qui nous montre que les projets se réalisent quand les conseillers sont nombreux. Donc là, dans un projet de baptême, du coup, c'est la multitude des conseillers dans l'Assemblée qui va aider par les conseils et les encouragements à arriver jusqu'au baptême.
Merci beaucoup. Alors, examinons quelques témoignages de frères et sœurs. Lisons le paragraphe 3. Pourquoi un proclamateur qui dirige un cours biblique devrait-il accepter avec plaisir que d'autres membres de l'Assemblée aident son étudiant? Note ce Cana, qui est pionnière spéciale en Moldavie, explique. C'est très difficile pour un enseignant de combler tous les besoins de son étudiant. Dorine, qui est lui aussi pionnier spécial en Moldavie, a constaté souvent les proclamateurs disent quelque chose qui touche le cœur de l'étudiant, quelque chose que moi, je n'aurais jamais pensé à dire. Leilani cite un autre avantage. Quand un étudiant voit que les frères et sœurs lui manifestent de l'amour et s'intéressent à lui, ça peut l'aider à comprendre que les témoins de Jéhovah sont les vrais chrétiens. Alors, question du paragraphe 3. Que t'apprennent les témoignages d'Anna, de Dorine et de Leilani? Sœur Marita Alvarez. Oui, Nous t'écoutons, Marité. oui, merci. Ça montre bien que les témoignages d'Anne, ça montre bien, comme on l'a vu avant, que c'est un travail d'équipe et qu'on a besoin de tous pour se fortifier, car tous, il faut être aussi humble. Merci beaucoup, Marité. Sœur Jacqueline Miloni. Oui, eh bien, c'est pour Dorine. Dorine, lui, il a constaté que quand les proclamateurs parlent, quelque chose peut toujours toucher le cœur de la personne qui est en train d'étudier avec lui, parce qu'on lui a dit quelque chose que lui aurait peut-être jamais pensé à lui dire. Donc, finalement, ça fait parler les gens de cœur à cœur, ce qui bâtit quelqu'un. Merci, Jacqueline. Sœur Marthe Vesselet. Oui, moi, je voulais ajouter que à travers le groupe Boulou, je prends l'exemple sur moi-même, que le groupe Boulou m'a beaucoup aidé à devenir témoin de Jéhovah aujourd'hui. Et donc, vraiment, l'Assemblée contribue beaucoup à faire un disciple, comme c'est dit. Merci beaucoup, Marthe, pour ce témoignage personnel. Sœur Jacqueline Soutarson. Oui, quand on a un étudiant, et c'est mon cas, l'amour désintéressé qu'on lui porte devrait nous empêcher d'être jaloux de l'intérêt que les autres vont lui porter. Au contraire, toute aide est la bienvenue pour l'aider à progresser et à s'affermir et aller jusqu'au baptême. Merci beaucoup. Sœur Adja Diaby. Quant à moi, je voulais revenir sur le témoignage d'Anna. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui désiraient avoir une étude. Et du coup, c'est une bénédiction de Jéhovah quand on en a une. Et Anna disait que, en fait, on peut pas, en tant qu'enseignante, combler tous les besoins de l'étudiante. Et c'est vrai. Parce que Anna montre ainsi son humilité. Et du coup, on devrait apprendre cette qualité d'Anna qui est l'humilité afin de pouvoir justement emmener et à faire avancer notre étude vers le baptême. Très bien. Merci pour vos commentaires. Alors, essayons de rentrer un peu plus avant dans le sujet d'aujourd'hui et soulevons les questions que nous allons examiner. Lisons, Roger, s'il te plaît, le paragraphe 4. Toutefois, tu te demandes peut-être comment est-ce que je peux aider une personne qui étudie la Bible avec un autre membre de l'Assemblée. Dans cet article, nous répondrons à ces trois questions. Que pouvons-nous faire quand on nous propose d'assister à un cours biblique? Comment encourager un étudiant qui se met à assister aux réunions? Et comment les anciens peuvent-ils contribuer au progrès d'un étudiant? Alors, question 4, de quoi parlerons-nous dans cet article? Frère ou sœur Cordaro? Eh bien, nous commencerons à répondre à une première question très intéressante. Que pouvons-nous faire quand on nous propose d'assister à un cours biblique? Exact. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Sœur Myriam Morellon. Le deuxième point, on va voir, c'est comment on peut encourager notre étudiant quand il se met à assister aux réunions. Très bien. Et enfin, frère Kossi Pomlaoun. Ah, et le troisième point, c'est comment encourager un étudiant
qui se mettent à assister aux réunions. Alors, il me semble qu'on l'a soulevé, cette deuxième idée. Peut-être on peut souligner le troisième volet de l'étude, frère Rousseur-Martry. Comment les anciens peuvent-ils contribuer au progrès d'un étudiant? Merci beaucoup, Mickaël. Voilà, donc trois volets que nous allons développer ensemble. Abordons le premier thème. Quand tu assistes à un cours biblique, lisons le paragraphe 5. C'est avant tout à l'enseignant d'aider son étudiant à comprendre la parole de Dieu. Donc, si un proclamateur te propose de l'accompagner à un cours biblique, rappelle-toi que ton rôle est de collaborer avec lui. Que peux-tu faire concrètement pour lui être utile? Alors, question 5. Quel est ton rôle quand tu assistes à un cours biblique? Sœur Angelica Botex. On parle de rôle de collaboration et c'est vrai que quand on relit le passage d'Ecclésiaste 4, 9 et 10, il est montré que en fait on peut comme à des coéquipiers s'entraider. S'il y en a un, par exemple, on peut on ne trouve pas forcément la réponse ou cela ne vient pas tout de suite, eh bien le frère ou la sœur qui nous accompagne peut nous soutenir et puis nous aider à justement trouver la réponse qu'il faut à la personne ou apporter un argument supplémentaire. C'est ça. Frère ou sœur Zan? Alors, c'était exactement dans la même idée que ce qu'Angélica venait de dire. Donc, c'était le texte d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10. Notre rôle de collaboration et de soutien. Deux valent mieux qu'un. Très bien. Donc, on pose bien le cadre ici. Hein. Il y a le rôle de l'enseignant et celui de la personne qui va l'aider. Alors, abordons un premier principe biblique qui va aller dans ce sens-là, paragraphe 6. Prépare-toi. Demande tout d'abord à l'enseignant de te parler un peu de son étudiant. Tu pourrais aussi lui poser ces questions. Quel sujet vas-tu examiner? Est-ce que tu t'es fixé un objectif particulier pour ce cours? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais dire ou faire, ou au contraire, ne pas dire et ne pas faire? Comment penses-tu que je pourrais encourager ton étudiant? Bien sûr, l'enseignant ne te révélera rien de confidentiel, mais il pourra te communiquer des informations qui te seront utiles. Joy, qui est missionnaire, transmet toujours ce genre d'informations à ceux qui l'accompagnent à ses cours bibliques. Elle explique, ça leur permet de s'intéresser à la personne et de réfléchir à ce qu'il pourrait dire pendant le cours. Alors, avant de discuter, nous allons lire Proverbes chapitre 20, verset 18. Sœur Amandine Mattei-Ruiz, s'il te plaît. Quand on demande conseil, les projets réussissent. L'art de diriger est essentiel pour mener une guerre. Merci beaucoup, Amandine. La question demande, comment peux-tu appliquer le principe de Proverbes chapitre 20, verset 18? Frère Christian Pacalin. Et en fait, c'est intéressant ce paragraphe 6 parce qu'en fait, se préparer, ce n'est pas simplement que parcourir des matières sur lesquelles on va travailler avec l'enseignant. C'est également faire du périphérique, c'est-à-dire demander à l'enseignant quel est le contexte de cette étude, quel est le contexte de l'étudiant. Moi, je trouve des questions quand même qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais dire ou faire, ou au contraire, ne pas dire ou ne pas faire? Comment penses-tu que je pourrais encourager ton étudiant? Parce que parcourir des matières, c'est à la portée de tout le monde. Réfléchir sur ces questions, c'est une vraie préparation. Tu as raison. Merci, Christian. Frère Sylvain Moutier. En réfléchissant à ça, je me suis dit c'est un peu comme un ouvrier qui arrive sur un chantier pour bâtir. Il va forcément se renseigner sur ce qui a été fait avant. Il va peut-être aussi consulter les plans pour ce qu'il y a à faire ensuite. De la même manière, quand on arrive sur une étude, c'est vraiment important de savoir ce qui a été fait avant, aussi de savoir quels sont les objectifs. Parce que plutôt que de bâtir, on pourrait être amené, si on était peut-être maladroit, en posant des mauvaises questions, peut-être à ne pas contribuer à bâtir l'étudiant. Donc, ce travail de préparation est important. Tu as raison. Frère Joël Ramanik.
il est bien de faire cette démarche parce qu'aussi, c'est s'intéresser à la personne. C'est-à-dire que chaque brebis est différente pour Jéhovah. Chaque personne est différente. Donc, c'est montrer l'intérêt directement, en fait, à la personne et par rapport à ses besoins pour l'aider à progresser. Très bien. Frère ou sœur Conil? Oui, dans le proverbe, il était question de l'art de diriger qui permet de réussir la guerre. C'est vrai que dans une guerre, quand on connaît la faiblesse de l'ennemi, on sait comment faire. Ici, il ne s'agit pas d'un ennemi, mais le fait de connaître les points faibles de l'étudiant nous permet peut-être de savoir comment l'encourager, ne pas aller au-delà des limites permises, trop entrer peut-être dans son intimité, le mettre mal à l'aise. Et tout cela sera possible si on communique avant avec l'enseignant. Oui, tu as raison. Madame Isabelle Duval. Alors moi, je vais parler à titre personnel. Je bénéficie pleinement, en fait, de ce qui est proposé. J'allais dire, je constate, Jéhovah invite, en fait, à être une vraie famille. Et j'allais dire, ça me fait prendre conscience, en fait, on me respecte pleinement, on est vigilant, on m'accompagne. Et c'est toujours en délicatesse et en respect et en amour. Donc, c'était ce que je voulais exprimer. Et je sens qu'en effet, il y a une préparation, mais aussi une vraie spontanéité du cœur, en fait. Merci. Merci beaucoup, Madame Duval. On apprécie que vous livriez vos sentiments là, et puis c'est du vécu. C'est très intéressant. Alors, on vient de voir en fait comment on peut découvrir en quelque sorte la personne avec laquelle on va passer un moment en compagnie de l'étudiant. Nous allons quand même revenir un peu sur la préparation des matières. Lisons le paragraphe 7. Avant d'assister à un cours biblique, il serait bien que tu prépares le chapitre ou la leçon qui sera examinée. Dorine, déjà citée, confie « J'apprécie que le proclamateur qui m'accompagne soit bien préparé. Il peut alors participer au cours de façon constructive. De plus, si l'enseignant ainsi que celui qui l'accompagne sont bien préparés, l'étudiant le remarquera sans doute et cela l'encouragera à se préparer lui aussi. Si tu n'es pas en mesure de te préparer en profondeur, prends au moins le temps de repérer les idées principales. » Alors, question 7. Pourquoi serait-il bien que tu te prépares pendant le cours biblique? Peut-être pourrez-vous également commenter l'illustration. Sœur Françoise Vincenti. Oui, en fait, la préparation est vraiment quelque chose d'essentiel parce que si l'étudiant voit que nous sommes bien préparés, eh ben, ça va le pousser, ça va l'encourager à se préparer également. Et là, de ce fait, on va enseigner non pas simplement en parole, mais par l'exemple. Merci beaucoup, Françoise. Frère, sœur Mathilde Traoré, pardon. C'est bien aussi de se préparer avant d'accompagner une étude, déjà pour être en mesure de participer en partageant en fait le fruit de nos recherches ou encore le fruit de notre méditation, et comme ça on pourra être une aide pour le frère ou la sœur qu'on accompagne. Oui. Sœur Evody Liman-Chassem. Oui, la fin du paragraphe est intéressant aussi parce que parfois on peut être invité en dernière minute à un cours biblique, mais c'est vrai que c'est intéressant, comme dit le paragraphe, quand même de prendre un peu de temps pour quand même parcourir peut-être les paragraphes qui vont être et les idées qui seront dites, de répéter les idées principales. En fait, on est toujours dans cette idée-là d'avoir une participation constructive et d'encourager l'étudiant. Oui, c'est vrai. Famille Boula Oudia. Et quand on reprend le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 10, on voit que celui-ci avait préparé son cœur à consulter la loi de Jéhovah. Donc, ça sous-entend qu'il le faisait par la prière. Donc, c'est vrai qu'avant toute préparation, il nous faut prier Jéhovah parce que c'est lui qui va nous guider pour justement nous préparer à faire ressortir les idées essentielles. Tu as raison, sœur Oudia. On reviendra d'ailleurs sur cette idée de la prière dans le paragraphe suivant. Alors peut-être pouvons-nous faire un commentaire sur l'illustration. Peut-être ne vous a-t-il pas échappé une notion qui apparaît dans ce tableau? Frère Christophe Guéry. Je vois qu'il y a dans la première image, il y a une notion de préparation déjà, parce que le frère se prépare pour aider justement
l'enseignant pour bien conduire l'étude. Et à l'image, je suis à côté, on voit bien que tout est fait joyeusement parce qu'ils ont le sourire. Et ça montre qu'il y a vraiment une étroite collaboration entre chaque membre présent. Très bien, merci Christophe. Frère Ousserzan? Et sur le frère qui est en train de faire les recherches, si je comprends bien, c'est le frère qui est invité à assister à l'étude. Ça m'a fait penser aussi, quand on a une étude peut-être qui avance bien, où on va aborder un chapitre clé, ce serait pas mal d'inviter celui qui nous accompagne, de l'avertir un peu avant. Ça lui donne aussi le temps de se préparer et l'étude sera bien plus efficace en ce moment-là. Alors, c'est bien ce que tu dis, Steve, parce que comment c'est rendu sur cette illustration que le frère a été prévenu un petit peu avant, comme tu dis? Comment c'est rendu? Frère Husser-Martry? Et on voit effectivement la préparation du frère sur la partie gauche, là. Et même il fait des recherches, même certainement sur jw.org ou bibliothèque en ligne. Et ce qui est intéressant aussi, on voit qu'il fait des gestes, il a une part active. Et ça, c'est intéressant pour nous si on accompagne un frère ou une sœur. Ben voilà, on n'est pas comme une plante verte à côté, quoi, qui bouge pas, on va avoir une part active, on va s'y intéresser. Et parce qu'on a fait des recherches, on va pouvoir apporter une part constructive à l'enseignement de cette personne. Merci, Mickaël. Sœur Angelica Botex? Et puis on comprend que c'est pas le jour même parce qu'il n'est pas habillé pour aller prêcher là tout de suite. Donc c'est bien avant, et il a eu le temps d'examiner de quoi ils allaient discuter. Excellent, hein, le détail ne nous aura pas échappé. Alors revenons sur l'importance de la prière, paragraphe 8. La prière est une partie importante du cours biblique. Alors réfléchis à l'avance à ce que tu vas dire si l'enseignant te demande de prononcer une prière. Ainsi, ta prière sera sans doute plus précise et plus touchante. Anaé, qui vit au Japon, se souvient encore aujourd'hui des prières que prononçait une sœur qui accompagnait son enseignante. Je sentais qu'elle avait une amitié étroite avec Jéhovah, et j'avais envie d'être comme elle. Et quand elle citait mon nom dans ses prières, je me sentais aimé. Alors, question 8. Que peux-tu faire pour que tes prières soient précises et touchantes? Sœur Célia Belair. En fait, il faut réfléchir à l'avance à ce qu'on va dire, surtout que l'enseignant nous aura prévenu en avance. Et de ce fait, la prière sera plus précise et plus touchante. Et le témoignage de la sœur du Japon prouve cela, puisqu'elle dit qu'elle sentait que la sœur qui faisait la prière avait une amitié étroite avec Jéhovah et que ça lui donnait envie d'être comme elle. Oui, frère Adama Traoré. Oui, et le début du paragraphe dit une phrase très importante, hein. La prière est une partie importante du cours biblique. Et en effet, peut-être que l'enseignant encourage son étudiant à parler avec Jéhovah de tout son cœur. Donc, nous, on peut prier avec sentiment et on peut ne pas hésiter à inclure le nom de l'étudiant dans nos prières et même le ou la féliciter pour les efforts qu'elle fait pour progresser spirituellement. C'est ça. Frère Olivier Souttarson. Alors, effectivement, on se rappelle lorsque les prêtres faisaient préparer l'encens, eh bien, il y avait un certain nombre de composantes. De mémoire, il y avait des épices. Ils étaient au nombre de 4 de mémoire, et peut-être que nous aussi, les personnes qui participent ou qui font l'étude, eh bien, peuvent préparer un peu comme à l'instar de ces prêtres. Alors peut-être comme composante la foi, l'humilité, rechercher l'aide de Jéhovah dans la prière. Ce sont des composantes qui peuvent faire partie de cette prière, justement. Merci beaucoup, Olivier. Frère Michel de Oliveira. Pour rebondir sur la même idée que frère Souttarson, c'était 4 aromates qui étaient pesés, qui étaient donc bien équilibrés pour la préparation de cet encens. Eh bien, celui qui va prier pour la personne devra bien réfléchir à l'avance. On ne va pas se rappeler au dernier moment de son nom ou de son prénom, dire « Ah mince, c'est quoi son nom ou son prénom ?» Donc, il faudra bien s'assurer de son prénom, de son nom, qu'on n'écorche pas également son nom ou son prénom s'il est difficile à dire. Peut-être qu'on pourra aussi parler d'une difficulté que vit l'étudiant ou l'étudiante dans la prière et ainsi personnaliser la prière pour l'étudiant. C'est ça. Hein. On retient les qualificatifs de la question, hein, précise et touchante. Sœur Julie Thiam.
Et les prières qu'un étudiant va entendre pendant son cours biblique vont également lui donner un exemple de prière que lui-même il pourra faire à Jéhovah. Exactement. Merci beaucoup. Alors, développons également un autre principe biblique relativement à la coopération, paragraphe 9. Coopère avec l'enseignant pendant le cours. Si tu veux être utile à l'enseignant, tu dois prêter attention à ce qui se dit pendant le cours. Conseil au Mamou Yovbi, qui est pionnier spécial au Nigeria. Tu peux faire des commentaires intéressants, mais tu ne dois pas trop parler. Tu dois te rappeler que c'est l'enseignant qui dirige le cours. Comment savoir quand et comment intervenir pendant la discussion? En écoutant attentivement l'enseignant et l'étudiant. Alors, si tu sens qu'il est approprié d'intervenir, tu seras en mesure de le faire. Bien sûr, tu agiras avec bon sens. Par exemple, tu ne voudras pas trop parler, t'écarter du raisonnement suivi par l'enseignant ou aborder un autre sujet. Pour aider l'étudiant à mieux comprendre l'idée développée par l'enseignant, tu peux donner une brève explication, utiliser une comparaison ou poser une question. Parfois, tu auras peut-être l'impression de ne pas avoir grand-chose à ajouter. Mais si tu félicites l'étudiant et que tu t'intéresses sincèrement à lui, tu lui feras beaucoup de bien. Alors, avant de poser la question, nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 19. Sœur Elisabeth Thiebaud. Sachez ceci, mes frères bien-aimés, chacun doit être toujours prêt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Merci Elisabeth. Alors, question, d'après Jacques chapitre 1, verset 19, comment peux-tu coopérer avec l'enseignant? Famille Poteau. Oui, il est conseillé aux enseignants de laisser s'exprimer la Bible et les matières, alors a fortiori pour le compagnon qui accompagne, saupoudrer, comme l'a souligné frère Soutarson, nos interventions afin de relever le sujet comme une épice relève un plat. Merci beaucoup pour l'analogie, Giacomo. Frère ou sœur Rezé. Oui, coopérer, c'est travailler conjointement avec quelqu'un. Donc, si on coopère avec l'enseignant, on prêtera attention à ce qui est dit pendant le cours. On ne se laissera pas distraire peut-être par son portable si on reçoit des messages. Tout à fait. Frère Emmanuel Loureau. Oui, le paragraphe dit bien de répondre lorsqu'on accompagne un enseignant quand c'est approprié d'intervenir. C'est-à-dire que des fois, l'enseignant suit un raisonnement parce qu'il a des données que celui qui l'accompagne n'a pas forcément, peut-être des données confidentielles, et que son raisonnement, peut-être que quand on l'accompagne, on n'aurait pas fait de la même façon pour amener à un enseignement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est prompt à écouter, si on écoute bien, on pourra intervenir au moment où ce sera approprié, pas en parlant beaucoup, ni en s'écartant du raisonnement, mais en utilisant le bon sens et en utilisant une parole au bon moment, peut-être un exemple pour justement assaisonner le plat. Oui, très bien. Hein. Frère Alain, oui. Parfois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir grand-chose à dire, mais le simple fait de féliciter sincèrement l'étudiant pour s'être intéressé à l'étude de la Bible peut l'aider à progresser, et c'est aussi une forme de collaboration. Tout à fait. Donc, on retient l'idée de ce principe. En fait, on ne prend pas la place de l'enseignant. J'ai beaucoup aimé le terme saupoudrer que l'un d'entre vous a utilisé. Voilà, on essaie de déterminer ce savant mélange qui fait qu'on va enrichir par nos interventions le contenu du cours biblique. Maintenant, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'aide que l'on peut apporter? Eh bien, lisons le paragraphe 10. Parle un peu de toi à l'étudiant. Si cela peut l'aider, pourquoi ne pas lui raconter brièvement comment tu as découvert la vérité? Comment tu as surmonté une épreuve ou comment Jéhovah t'a soutenu dans ta vie? Peut-être qu'ainsi tu lui apporteras précisément ce dont il a besoin. Ce que tu lui diras peut fortifier sa foi et l'encourager à poursuivre ses efforts. Et cela peut lui apprendre comment surmonter l'épreuve qu'il traverse. C'est ce que confirme Gabriel, qui est pionnier permanent au Brésil. Les frères qui accompagnaient mon enseignant me racontaient souvent leur vécu. Ça m'a permis de comprendre que Jéhovah est conscient des épreuves qu'on rencontre
Et je me suis dit que si eux s'en étaient sortis, je m'en sortirais aussi. Alors, question 10, qu'est-ce que tu peux apporter à l'étudiant en parlant un peu de toi? Frère Francky et Yéné. En effet, le fait de parler de son expérience personnelle à un étudiant peut l'encourager à poursuivre ses efforts et aussi même à l'aider à surmonter une épreuve qu'il traverse. Et aussi, ça va lui montrer aussi que ce n'est pas impossible vu que lui aussi, il était genre l'étudiant est passé aussi par ces difficultés. Donc, du coup, lui aussi peut surmonter ces difficultés-là. Merci, Francky. Frère Eric Botex. Le psaume 78, verset 4, nous évoque l'idée de parler de choses dignes de louange de Jéhovah et peut-être aussi de ce que nous avons vécu. Et il est vrai, comme le disait notre frère, que parfois on va être invité à une étude parce que l'enseignant sait que nous sommes passés par la même situation que notre étudiant. Et là, en nous préparant bien, on va faire beaucoup de travail parce que l'étudiant va voir comment il peut aussi surmonter ces épreuves. Ouais, excellent. Frère Roger Gaucher. C'est vrai que quand on découvre la vérité, on peut être dans une situation, on peut croire que notre situation est sans issue. Et puis en écoutant peut-être la vie des autres, on se rend compte que c'était pire que nous, et pourtant Jéhovah est intervenu. Donc c'est encourageant et ça nous permet vraiment de mettre notre confiance en Dieu. Oui, c'est bien ce que tu dis, Roger, hein, parce que l'idée, c'est pas de raconter son histoire. Hein. C'est pas ça l'idée. C'est de montrer comment Jéhovah nous a aidés dans telle ou telle situation. Et ainsi, on transmet un enseignement de qualité et surtout du vécu. Alors, on a bien développé cette première partie. Hein. On comprend que le rôle de celui qui assiste est important parce qu'il va pouvoir intervenir de manière appropriée et aider l'étudiant à s'approcher toujours plus de Jéhovah. Maintenant, que se passe-t-il quand un étudiant assiste aux réunions? Bien, développons ces idées. Lisons tout d'abord les paragraphes 11 et 12. Pour progresser et finalement se faire baptiser, un étudiant de la Bible doit régulièrement assister aux réunions. La plupart du temps, c'est son enseignant qui l'invitera la première fois. Mais nous pouvons tous lui donner envie de continuer de venir à la salle du royaume. Comment? Accueille chaleureusement l'étudiant. S'il se sent bien accueilli à la salle du royaume, cela lui donnera sans doute envie d'y revenir. Sans le mettre mal à l'aise, salue-le gentiment et présente-le aux autres. Ne te dis pas que quelqu'un s'occupe déjà de lui. Peut-être que son enseignant n'est pas encore là ou qu'il a des choses à faire. Prête attention à ce qu'il te dit et intéresse-toi à lui. Quel effet ce bon accueil peut-il avoir sur lui? Dmitri, qui s'est fait baptiser il y a quelques années seulement et qui est aujourd'hui assistant, se souvient de sa première réunion. Un frère a remarqué que je restais dehors et que j'étais mal à l'aise. Il m'a alors gentiment proposé d'entrer avec lui dans la salle du royaume. Beaucoup sont venus me saluer. Ça m'a surpris. La réunion m'a tellement plu que j'aurais voulu qu'il y en ait une tous les jours. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille ailleurs. Alors, question des paragraphes 11 et 12. Pourquoi devons-nous accueillir chaleureusement un étudiant de la Bible qui assiste aux réunions? Et on pourra bien évidemment se servir de l'illustration. Sœur Angela Louis. C'est important parce que c'est ce qui va en fait lui donner envie de revenir et de persévérer dans ses efforts pour assister aux réunions. Et c'est très simple, hein, on nous dit ici simplement déjà de le saluer et de ne pas hésiter à lui présenter aussi les autres membres de l'Assemblée parce que le frère ou la sœur qui lui fait l'étude est peut-être aussi occupé par d'autres tâches. Donc c'est vrai que si on peut lui présenter les autres membres de l'Assemblée, ça l'encouragera à se sentir à l'aise. Tout à fait. Frère Serge Merck. Alors, en voyant ces trois images, je me suis posé les questions, où et comment. Alors, où on voit sur le parking de la salle du royaume, à l'entrée de la salle du royaume et à l'intérieur de la salle du royaume. Et comment? Eh bien, on voit que c'est sincère, un accueil vraiment sincère, empreint bien d'affection, puisqu'il se regarde dans les yeux, il sourit. Donc, on sent vraiment la chaleur humaine qui est dégagée de cette illustration. Oui, merci Serge.
frère ou sœur Cornaro. Et on peut dire que ça peut vraiment avoir un effet puissant en fait sur l'étudiant parce qu'on a l'exemple dans une vidéo, nous n'oublierons jamais leur accueil. En fait, c'était un jeune qui était allé à la salle et il se disait que le frère âgé qui dirigeait la réunion, il devait le trouver dégoûtant parce qu'il avait les cheveux longs, un jean troué, il n'avait pas de chaussures même à cette réunion. Mais en fait, après la réunion, il est allé leur dire bonjour, il les a invités à passer du temps avec sa famille et en fait, il explique qu'il ne se souvient pas du tout du contenu de la réunion, mais qu'il n'oubliera jamais que le frère est venu lui dire bonjour. Merci beaucoup, Charlène, pour ce témoignage. Famille Boula ou Dia? Alors, effectivement, on peut se demander actuellement comment faire, puisqu'on n'est pas en présentiel à nos réunions, mais en virtuel. Donc, on peut effectivement, en fait, présenter notre étudiant en demandant peut-être d'aller dans une sous-salle avec quelques frères et sœurs et de pouvoir les inviter à faire connaissance avec lui pour pouvoir justement, en fait, qu'ils se sentent à l'aise même en réunion par Zoom. Merci beaucoup, Rachel. Belle application pratique. Sœur Céline de Oliveira. Oui, également sur les illustrations, j'ai remarqué, donc, quand c'est en distanciel, le couple, il est un peu en retrait. Et du coup, ça laisse libre cours vraiment aux frères et sœurs de pouvoir également accueillir cet étudiant. Donc, c'est un peu comme disait Sœur Souttarson tout à l'heure, on ne doit pas être jaloux de l'intérêt que les frères et sœurs vont apporter. On n'a pas le monopole de la discussion avec cet étudiant, mais c'est vraiment lui laisser la place pour que toute l'Assemblée puisse s'intéresser à lui. Merci Céline. Monsieur Gilles Vincent. Oui, par exemple, si c'est bien, on fait l'étude à un étudiant et celui qui va lui faire l'étude, il est bien des fois d'inviter une autre personne pour l'aider. Bon, imaginons, on est en semaine spéciale, le frère qui va faire l'étude à l'étudiant, il va inviter le frère qui est invité à diriger la semaine spéciale à son étude, ce qui peut l'aider. Tout à fait, ça se fait d'ailleurs très bien, et c'est bien d'en parler, comme ça, s'il manque des inscriptions pour la semaine spéciale de la semaine prochaine, et le message est passé. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant de notre conduite, paragraphe 13. Sois un bel exemple pour l'étudiant. Ta conduite peut le convaincre qu'il a trouvé la vérité. Vitali, qui est pionnier en Moldavie, se rappelle. J'ai pu observer les membres de l'Assemblée et j'ai été marqué par leur comportement, leur mode de vie et même leur façon de penser. Ça m'a convaincu que les témoins de Jéhovah étaient le peuple de Dieu. Alors, question 13. Quel effet ta conduite peut-elle avoir sur un étudiant de la Bible? Frère Joël Ramanik. Bien, notre attitude, notre façon de parler, tout cela va avoir un impact en fait pour que la personne voit qu'il y a là la vérité, que ce sont vraiment les pratiquants en fait du vrai christianisme qui sont en face de lui ou à côté de lui. Merci Joël. Frère Alain, oui. Et quand moi je prends mon exemple personnel, avant de connaître les témoins de Jéhovah, j'ai fréquenté deux confessions religieuses. Il y avait une grande différence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Mais avec les témoins de Jéhovah, ce n'était pas le cas. Ça fait partie des choses qui m'ont vraiment poussé à me faire baptiser et à devenir témoin de Jéhovah. Merci beaucoup Alain pour ce témoignage te concernant. Donc nous parlons de la conduite ici, vous avez noté, on parle de comportement, de mode de vie. Vous avez noté également? On va plus loin que ce qui se voit. Frère Christophe Guéry? C'est notre manière de penser, parce qu'un vrai chrétien a une manière de penser différente des autres personnes. Donc, il faut veiller à ce point-là aussi. Excellent. Parlons maintenant de l'exemple, d'une manière générale, que nous laissons, paragraphe 14. Pour pouvoir se faire baptiser, un étudiant doit mettre en pratique ce qu'il apprend. Ce n'est pas toujours facile. Mais s'il voit que tu appliques les principes bibliques et que tu retires des bienfaits, cela l'incitera à suivre ton exemple. Considérons le témoignage d'Anée déjà cité. Les frères et sœurs étaient des exemples vivants de ce que j'apprenais, dit-elle. Grâce à eux,
J'ai appris comment encourager, comment pardonner et comment aimer. Ils disaient toujours du bien les uns des autres. Je voulais être comme eux. Alors, question 14. Comment ton exemple peut-il encourager quelqu'un à continuer de progresser? Sœur Marité Alvarez. Voilà, ça y est. Oui, oui, c'est le rôle en réalité de nous tous d'encourager l'étudiant, mais nous, on peut le faire pour notre façon de vivre, notre exemple. Je me rappelle que moi, je suis venue à la vérité, donc beaucoup, c'est passé pour différentes étapes, comme tout le monde, mais moi, qu'est-ce qui m'a frappé, c'est comment ils étaient habillés les frères. Les frères, ils étaient toujours impeccables, ils portaient à l'époque, ils portaient les cartables, et mon mari, qui n'était pas propre, qui était toujours débraillé, je me suis dit, il faut que mon mari vienne à témoin. C'est pas lui qui est venu, c'est moi. Je me suis dit, c'est va quand même, il est un peu coquin, hein. Merci Marité. Sœur Jacqueline Souttarson. Oui, moi je voudrais prendre l'exemple d'un frère de mon assemblée. En Afrique, lorsqu'il était petit garçon, il rencontrait les témoins de Jéhovah et ce qui l'a frappé, c'est leur habillement. Et il trouvait ça extraordinaire comme ils étaient bien mis, propres. Et il s'est dit, un jour quand je serai grand, je serai témoin de Jéhovah. Et dès qu'il a été en âge d'étudier, c'est ce qu'il a fait. Et il est parmi nous maintenant. C'est un jeune frère vraiment plein de qualités. Oui, c'est ça. Alors, avez-vous noté dans ce paragraphe quelles sont les notions que l'on peut transmettre par l'exemple? Sœur Marthe Vesselet. Oui, il y a la sœur qui parle de l'amour qu'il y avait entre les frères. Les frères ne se parlaient jamais mal l'un de l'autre. Par contre, ils avaient beaucoup d'amour. Ça l'a marqué. Merci Marthe. Sœur Séverine Fortas. Justement, Anaïs disait également qu'elle avait remarqué que justement, les frères en fait encourageaient et pardonnaient. Et donc, elle voyait en fait ses frères les frères et sœurs médecins en application. Donc, pour elle, c'était quelque chose qui était évident pour pouvoir manifester également. C'est ça, hein. Frère Sylvain Moutier. Au tout début de notre étude, on avait vu le témoignage de Ami, oui, elle s'appelait, qui disait qu'elle savait que c'était la vérité et que c'est ensuite la fréquentation des frères et sœurs qui l'avait aidé vraiment à aller jusqu'au baptême. Et c'est vrai que, par exemple, la notion de comment s'aimer, comment pardonner, c'est pas des choses qui s'apprennent à travers vraiment les pages d'un livre, mais en voyant des exemples vivants, à travers les comportements des frères et sœurs et leur état d'esprit, eh bien, ça peut vraiment aider un étudiant à y arriver. Exactement, hein. Peut-être qu'à la salle du royaume, on n'aura pas ouvert la bouche, hein. Mais ce que l'étudiant va voir va lui enseigner quelque chose. Sœur Myriam Morellon. Oui, je suis ton idée. Effectivement, c'est comme un buvard. Un buvard aspire de l'encre. Eh bien, cet étudiant va également, par l'observation, aspirer tout ce qui se passe autour de lui et lui-même pourra l'imiter en temps voulu. Exactement. Alors, abordons un autre principe biblique qui va nous aider dans le cadre des réunions. Paragraphe 15. Deviens l'ami de l'étudiant. S'il assiste régulièrement aux réunions, continue de t'intéresser personnellement à lui. Tu pourras essayer d'apprendre à mieux le connaître. Par exemple, sans te mêler de sa vie privée, félicite-le pour les efforts qu'il fait et demande-lui comment se passe son cours biblique, comment va sa famille et si tout se passe bien pour lui au travail. Ces conversations vous rapprocheront l'un de l'autre. En devenant son ami, tu l'aideras à progresser. Anaï est aujourd'hui pionnière permanente. En repensant aux premières réunions auxquelles elle a assisté, elle explique : quand j'ai commencé à me faire des amis dans l'assemblée, j'attendais les réunions avec impatience et j'y allais même quand j'étais fatigué.
J'appréciais la compagnie de mes nouveaux amis et ça m'a aidé à mettre fin aux amitiés que j'avais avec des personnes qui n'adoraient pas Jéhovah. Je voulais me rapprocher de Jéhovah et de mes frères et sœurs. Finalement, j'ai décidé de me faire baptiser. Alors, lisons tout d'abord Proverbes chapitre 27, verset 17. Qui veut faire cette lecture? Frère Arnaud Bombonati. Il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aide son ami à progresser. Merci Arnaud. Alors d'après Proverbes chapitre 27, verset 17, pourquoi devrions-nous nous rapprocher d'un étudiant qui assiste régulièrement aux réunions? Frère ou sœur Cordarou. Bien, comme on l'a lu à l'instant, il est dit « Un homme aide son ami à progresser comme le fer aiguise le fer ». Donc, si on s'intéresse à l'étudiant, si on essaye vraiment de devenir son ami, eh bien, on va l'aider à progresser et on peut le faire en s'intéressant à lui sincèrement quand on le voit aux réunions. Merci Pierre-Marie. Sœur Muriel Mouscaz. Oui, on voit avec l'exemple d'Anaé. Après, elle nous explique qu'elle est devenue pionnière permanente. Et quand elle repensait au début des réunions, en fait, de se faire des amis dans l'assemblée, elle avait l'impatience d'aller aux réunions, même quand elle était fatiguée. Et en plus, ça l'a aidée à mettre fin à des amitiés avec des personnes, justement, qui n'aimaient pas Jéhovah. Ah oui, très bien. Frère ou sœur Conil. Oui, c'est un peu dans le même style. En fait, quand un étudiant commence à assister aux réunions, pour beaucoup d'entre nous, on a pu avoir des pressions négatives de notre entourage, des anciens amis, peut-être même de la famille. Et émotionnellement, ça peut être compliqué, très difficile. Et le fait d'avoir quelqu'un dans l'assemblée, voire plusieurs, qui soient des vrais amis et qui soient proches de nous, ça peut permettre à celui qui est confronté à cela de passer ses épreuves et puis de continuer à progresser. Tout à fait. Frère Richard Bidot. Oui, on est encouragé dans cet esprit-là sans s'immiscer dans la vie privée de l'étudiant, mais à savoir comment se passe son cours biblique, l'encourager, le féliciter pour tous les efforts qu'il fait dans sa préparation, son assistance aux réunions. C'est un bon tremplin pour qu'on puisse construire une véritable amitié et construire avec l'enseignant. Exactement. Merci beaucoup pour ces nombreux commentaires que vous donnez tout au long de cette étude. Alors, que pouvons-nous faire d'autre? Paragraphe 16. Si tu vois qu'un étudiant continue de faire des progrès, aide-le à sentir qu'il fait vraiment partie de l'assemblée. Pour cela, sois hospitalier envers lui. Denis, qui vit en Moldavie, se souvient de l'époque où il étudiait la Bible. Ma femme et moi avons été invités plusieurs fois par des frères et sœurs. Ils nous racontaient comment Jéhovah les avait soutenus et ça nous a encouragés. Ces bons moments nous ont donné envie de servir Jéhovah et nous ont convaincus qu'une vie merveilleuse nous attendait. Une fois qu'un étudiant de la Bible devient proclamateur, tu peux aussi l'inviter à prêcher avec toi. Diego, un frère qui vit au Brésil, se rappelle. Beaucoup de frères me proposaient de prêcher avec eux. Ça a été le meilleur moyen de faire leur connaissance. J'ai beaucoup appris d'eux et ça m'a rapproché de Jéhovah et de Jésus. Alors, question du paragraphe 16. Que peux-tu faire d'autre pour aider un étudiant de la Bible à se sentir bien dans l'assemblée? Famille Boulaoudia. En fait, on a vu que cet étudiant devait effectivement peut-être délaisser ses anciens amis s'il veut commencer à plaire à Jéhovah. Et donc, il a aussi besoin, dans ces moments de détente, en fait, de fréquenter aussi bien les frères et sœurs de l'Assemblée. Donc, être hospitalier envers lui ou envers elle, ce sera une bonne chose parce que ça lui permettra aussi, dans ces moments-là, de continuer de progresser au contact des frères et sœurs. Exact. Frère Emmanuel Loureau. L'hospitalité aussi va permettre
de sortir du cadre de l'étude biblique, des réunions, des réunions chrétiennes, pardon, et de voir aussi, de permettre de voir à l'étudiant que dans son peuple, il y a des personnes très joyeuses qui aiment s'amuser, qui aiment rire, qui aiment passer des bons moments, qui aiment bien manger. Et ça lui permettra aussi de comprendre bien que ce que peuvent dire les gens du dehors sur les témoins de Jéhovah, c'est faux. Et que justement, il fera partie d'un peuple joyeux avec un Dieu joyeux. Oui, c'est vrai. Merci, Emmanuel. Sœur Julia Bidot. Oui, c'est ça. Chaque membre de l'Assemblée a son rôle à jouer. On peut tous le faire pour faire sentir à l'étudiant qu'il fait vraiment partie de l'Assemblée. Et comme on a vu, effectivement, il faut qu'il compense les pertes qu'il a d'avoir quitté ses amis, peut-être aussi une famille qui est opposée. Et c'est dans des moments aussi de détente qu'on pourra aussi se bâtir mutuellement, s'encourager, raconter aussi des anecdotes. Et comme ça, on peut participer à l'édification de l'étudiant. Exactement. Abordons le troisième volet. Maintenant, si nous sommes anciens dans l'Assemblée, comment pouvons-nous aider ces nouveaux? Paragraphe 17. Consacre du temps aux étudiants de la Bible. Anciens, en vous intéressant sincèrement aux étudiants de la Bible, vous contribuerez à leur progrès. Efforcez-vous de discuter régulièrement avec eux lors des réunions. Essayez également de vous souvenir de leur nom, surtout quand ils commencent à répondre aux réunions. Cela les touchera. Pourriez-vous vous rendre disponible de temps en temps pour accompagner les proclamateurs à leur cours biblique? Vous ferez sans aucun doute beaucoup de bien aux étudiants, bien plus que vous ne le pensez. Jackie, qui est pionnière au Nigeria, a constaté: beaucoup de mes étudiants sont très surpris quand je leur dis que le frère qui m'a accompagné est un ancien. L'un d'eux m'a dit un jour: mon pasteur ne ferait jamais ça. Il ne rend visite qu'aux riches et seulement s'il lui donne de l'argent. Aujourd'hui, cet homme et sa famille assistent aux réunions. Alors, comment les anciens peuvent-ils aider les étudiants de la Bible? Frère ou sœur Zan? Alors, c'est peut-être des détails, mais c'est tellement important. Par exemple, qu'un ancien se souvienne du nom de l'étudiant. Quand il est invité à son étude, l'appeler par son nom, ou quand il interroge, en fait, ils se sentent du coup observés aussi et remarqués au sein de l'Assemblée. C'est ça, hein. Surtout qu'avec Zoom, c'est quand même plus facile. Hein. Enfin, Joël Ramanik. Il faut se rappeler aussi que l'étudiant sort d'un monde où tout est hiérarchisé, où celui en fait qui enseigne est considéré comme un maître ou au-dessus des autres, et les anciens sont là pour servir. Donc, il faut qu'il ressente effectivement que les anciens sont abordables, qui sont là pour l'aider, pour l'encourager. Et donc, de prendre un instant, ne pas toujours être occupé à autre chose, prendre un instant avec eux, c'est vraiment très, très important. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Joël, en faisant allusion à l'illustration. Peut-être voulez-vous faire un commentaire sur cette image? Frère Michel de Oliveira. On imagine cet ancien qui écoute la réponse de cet étudiant de la Bible et il ne manque pas, après la réunion, d'aller le féliciter, de le remercier pour le commentaire qu'il a donné. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire physiquement parlant, mais rien ne nous empêche, on voit répondre des étudiants de la Bible, d'envoyer un petit texto en disant on a beaucoup apprécié votre commentaire, merci beaucoup pour vos progrès. Merci beaucoup, Michel. C'est une idée très pratique, tu as raison. Abordons un autre principe biblique qui va servir aux anciens, paragraphe 18. Forme et encourage les proclamateurs qui dirigent un cours biblique. Anciens, vous avez une lourde responsabilité. Vous devez aider les proclamateurs à devenir plus efficaces, y compris dans l'activité d'enseignement. Si quelqu'un ne se sent pas à l'aise de diriger un cours biblique en votre présence, proposez-lui de le diriger à sa place. Jackie raconte: les anciens me demandent souvent comment vont mes étudiants. Et quand je leur parle d'une situation compliquée que l'un d'eux rencontre, ils me donnent toujours de bons conseils. Les anciens peuvent faire beaucoup pour encourager les proclamateurs qui dirigent un cours biblique. Jackie ajoute: ça m'a fait du bien quand les anciens m'encouragent et me disent qu'ils apprécient mes efforts. Leurs paroles sont rafraîchissantes comme un verre d'eau fraîche un jour de grande chaleur. Leurs félicitations me rassurent et du coup, j'éprouve plus de joie à diriger des cours bibliques. Alors,
Asia, est-ce que tu veux bien nous lire Actes chapitre 20, verset 28, s'il te plaît? Faites attention à vous-même et à tout le troupeau, parmi lequel l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu qu'il a achetée avec le sang de son propre Fils. Merci beaucoup, Asia. Donc, d'après ce verset biblique, quelle responsabilité les anciens ont-ils et comment peuvent-ils s'en acquitter? Frère ou sœur Martry? On voit ici dans ce verset l'importance ils ont été établis responsables, donc ils ont cette responsabilité de s'occuper du troupeau de Dieu, de prendre soin d'eux. Et une de ces facettes, c'est d'aider justement les proclamateurs à devenir plus efficaces dans l'œuvre d'enseignement, dans leur cours biblique, et de les aider en leur donnant des conseils précis, par exemple, ou le fait de les observer également peut leur apporter ainsi une aide pratique. Oui, c'est ça. Frère Joël Ramanik. D'où l'importance, en fait, pour les anciens de se rendre disponibles pour accompagner aussi ces frères, en fait, qui dirigent les études. Et là, ça permettra aussi aux étudiants de voir, en fait, que les anciens sont vraiment là pour les aider et qu'ils sont accessibles. Tout à fait. Frère Eric Botex. Oui, tôt ou tard, les étudiants vont continuer à progresser, soit pour s'inscrire pour faire des sujets, faire des proclamateurs. Il est bien que les anciens les connaissent avant, parce que quand il va falloir voir comment ils remplissent les conditions requises, mais s'ils ne les ont jamais rencontrés, ne les ont jamais participé à leur étude, ça sera plus compliqué. D'où l'intérêt d'inviter régulièrement des anciens dans les cours bibliques que nous faisons. Excellent. Sœur Denise Na. Oui, j'ai bien aimé aussi la comparaison que Jackie a faite des encouragements des anciens qu'elle a comparé à un verre d'eau fraîche, parce que imaginons quand il y a eu la canicule à Lyon et qu'on rentre du travail ou on rentre des courses, on a la bouche pâteuse et qu'on nous tende un verre d'eau fraîche, mais vraiment on a l'impression de revivre. Et c'est donc comme ça que Jackie trouve les encouragements des anciens, et ça me touche particulièrement parce que c'est ce que je ressens aussi souvent quand les anciens m'encouragent ou me félicitent pour ci ou pour ça. Ça redonne de l'énergie et la confiance en Jéhovah, et ça nous redonne la force d'avancer. Merci beaucoup, Denise. Nous terminons avec le paragraphe 19. Même si pour le moment nous ne dirigeons pas de cours bibliques, nous pouvons quand même aider quelqu'un à progresser sur le plan spirituel. Si nous nous préparons bien avant d'assister à un cours, nous pourrons faire des commentaires appropriés sans pour autant trop parler. Nous pouvons aussi devenir les amis des étudiants qui assistent régulièrement aux réunions et être un bon exemple pour eux. Les anciens, eux, peuvent faire beaucoup de bien aux étudiants en leur consacrant du temps, et ils peuvent encourager les enseignants en les formant et en les félicitant. Y a-t-il plus grande joie que d'aider quelqu'un, même dans une petite mesure, à apprendre à connaître, à aimer, à servir notre Père Jéhovah? Merci beaucoup, Roger, tu nous as fait une excellente lecture. Alors, question 19. Quelle joie pouvons-nous tous avoir? Sœur Régine Couedy. Oui, même si on n'a pas à peu près, n'est-ce pas, une étude biblique à conduire, l'essentiel pour nous, c'est d'être préparé, et que lorsqu'on est invité quelque part pour accompagner une étude, et on doit être préparé, et ça nous permettra, n'est-ce pas, de ne pas trop parler, mais de donner quelques réponses qui peuvent aider l'étudiant. Merci Régine. Sœur Françoise Vincenti. Et en fait, ne jamais oublier que ce n'est pas nos brebis, ce n'est pas nos étudiants, ce sont celles de Jéhovah et de toute l'assemblée. Donc pour nous, c'est une réelle joie en fait, de collaborer. On avait vu dans différents domaines que l'étudiant puisse progresser sur le plan spirituel, qu'il puisse également se sentir bien au sein de l'organisation de Jéhovah. Et on peut tous contribuer et collaborer à l'édification justement de cet étudiant. Merci beaucoup Françoise.
En tout cas, vous avez très largement contribué à rendre ce sujet intéressant. Il était déjà vivant par tous les témoignages qui ont été proposés dans l'étude, mais vous avez rajouté également des expériences de vie vécue, des témoignages personnels. C'était très agréable de vous entendre. Alors, résumons les 3 idées principales qui correspondent aux 3 sous-titres de notre étude. Premièrement, comment peux-tu aider un étudiant de la Bible à progresser quand tu assistes à son cours biblique? Frère ou sœur Cornaro. En étant bien préparé en fait à l'avance, quand on nous invite à un cours biblique, et en posant peut-être des questions avant à l'enseignant. Quel sujet on va examiner? Est-ce que tu as un objectif particulier pour ce cours, etc. Donc, c'est vraiment s'intéresser à l'étudiant et réfléchir à ce qu'on peut dire, et également même avant de faire la prière, réfléchir à ce qu'on peut dire. Exactement. Sœur Elisabeth Thiebaud. Oui, nous avons également vu que parler de soi, un peu de soi, peut aider l'étudiant à surmonter des difficultés et à progresser. Et également en collaborant aussi avec l'enseignant pendant le cours, en suivant bien ce qui est dit pendant ce cours. C'est ça. Alors maintenant, quand un étudiant de la Bible assiste aux réunions, comment pouvons-nous aider? C'est vrai que, comme il était fait remarquer, souvent c'est l'enseignant qui l'invite la première fois pour la réunion, mais c'est intéressant aussi que les frères et sœurs de l'Assemblée s'intéressent à l'étudiant et l'invitent à continuer cet effort qu'il a fait de pouvoir assister à la réunion et vraiment l'accueillir chaleureusement, s'intéresser à l'étudiant sans être indiscret, mais vraiment montrer un intérêt sincère, et vraiment ça les touche énormément et ça peut vraiment les aider à continuer. C'est ça. Sœur Catherine Marchand. L'importance d'être un bel exemple, parce qu'on a vu que ça donne envie à l'étudiant de devenir témoin de Jéhovah. C'est ça. Merci Catherine. Sœur Régine Coudy. On peut aussi l'accueillir en le présentant à d'autres frères et sœurs. Cela lui donnera, n'est-ce pas, envie de revenir dans la salle du royaume. Oui, frère Esra Nondo. On a vu qu'il fallait également être un bon ami, lui faire sentir qu'il fait partie de l'Assemblée et de le faire naturellement. Très bien. Et enfin, comment peux-tu aider un étudiant si tu es ancien? Famille Boulaoudia. Eh bien, dans un premier temps, comme nous l'avons vu, on va consacrer du temps à l'étudiant de la Bible, donc lors des réunions, d'apprendre à les connaître, leurs noms, discuter avec elles. Mais aussi, il y a la deuxième phase, c'est d'aider l'enseignant, en fait, en le formant et en l'encourageant lors des cours bibliques. Mais ça implique, en tant qu'ancien aussi, c'est pas de se dire pourquoi j'assiste jamais aux cours bibliques au sein de mon assemblée, mais est-ce que moi je m'intéresse aux cours bibliques de l'assemblée? Et c'est là où c'est l'importance de bien réfléchir, notamment à Acte 20-28, c'est la responsabilité de prendre soin du troupeau. Et si là, le proclamateur a peut-être une crainte qu'on l'accompagne, eh bien proposons-lui de diriger l'étude à sa place. Merci beaucoup, frère Oudia. En tout cas, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour avoir rendu cette étude très vivante. Alors en fait, elle a souligné cette étude le rôle que chacun d'entre nous peut jouer dans la croissance des nouveaux. Rappelez-vous, Paul dit en Éphésiens que chaque partie contribue à la croissance du corps. Alors on pourrait imaginer les anciens, les assistants ministériels, les pionniers, mais ce n'est pas ce qu'a dit Paul. Paul a parlé de chaque partie, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui peuvent faire beaucoup, ceux qui peuvent faire moins. En fait, tous vont pouvoir contribuer de manière généreuse à la croissance des nouveaux, et cela directement ou indirectement. En fait, aucun membre du corps n'est à négliger, même s'il ne fait pas beaucoup parler de lui dans l'assemblée. Alors c'est vrai que quand tout va bien, nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais il suffit que nous ayons mal quelque part, ne fût-ce que parce que nous avons un ongle incarné au pied, pour nous rendre compte que
Chaque membre a de l'importance dans l'Assemblée. Ainsi, il convient que nous reconnaissions que chaque membre de l'Assemblée peut participer dans sa propre mesure à la croissance de nos étudiants et faire en sorte que les nouveaux tiennent bon, qu'ils restent fermes dans la foi grâce au concours de tous. C'est sur cette idée que nous allons terminer, puisque c'est le thème du cantique numéro 79, après quoi, en vous remerciant tous, nous inviterons frère Michel d'Oliveira à prononcer la prière finale.